Il existe un passage dans Le Prince que Machiavel a écrit une seule fois et n'a jamais plus développé. Pas parce qu'il était trop complexe, mais parce qu'il était trop dangereux. Il parlait du vrai pouvoir, non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi-même. Et il savait que celui qui maîtriserait cela deviendrait la personne la plus dangereuse au monde. Quelqu'un qu'aucun système, aucun dirigeant, aucune autorité ne pourrait contrôler. Parce qu'on ne peut pas manipuler celui qui se contrôle déjà parfaitement. Si vous en avez assez d'être manipulé, de perdre le contrôle de vos propres actions, de sentir que votre vie est à la merci de vos pulsions, alors que d'autres semblent avoir une maîtrise absolue d'eux-mêmes. Vous devez écouter ceci. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un contrôle total sur leurs émotions, leurs paroles, leurs décisions? Comment elles n'explosent jamais de colère, ne cèdent jamais à la tentation immédiate, ne disent jamais ce qu'elles ne devraient pas dire. C'est comme si elles possédaient une force intérieure, que la plupart des gens n'ont tout simplement pas. Et vous savez ce que c'est. Cette dispute où vous avez dit exactement ce qu'il ne fallait pas. Cet argent que vous avez dépensé sur un coup de tête et que vous avez regretté après. Cette décision émotionnelle qui a détruit une opportunité. Vous n'êtes pas faible. Vous n'avez simplement jamais appris le savoir que Machiavel considérait comme trop dangereux pour être enseigné ouvertement. Et la vérité brutale, c'est que tant que vous ne vous maîtriserez pas, vous serez dominé par vos pulsions, par vos émotions, par les gens qui maîtrisent déjà ce savoir et l'utilisent contre vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne se trouve dans aucun livre de développement personnel. Il ne s'agit pas de pensée positive ou de croire en soi. Il s'agit de neurosciences, de psychologie du pouvoir et du secret qui sépare ceux qui contrôlent de ceux qui sont contrôlés. Dans le chapitre 7 du Prince, il y a une phrase que Machiavel a écrite, puis a complètement abandonnée. Il n'est jamais revenu sur le sujet. La phrase est la suivante. « Celui qui parvient à se vaincre lui-même n'a pas besoin d'armée pour conquérir le monde. » Cela semble poétique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la poésie. C'est la vérité la plus brutale sur le pouvoir qui existe. Et Machiavel savait que s'il développait cette idée complètement, il créerait quelque chose de trop dangereux, parce que réfléchissez-y. Tout, Le Prince, parle de comment conquérir et conserver le pouvoir politique, comment manipuler les alliés, comment détruire les ennemis, comment utiliser la cruauté stratégiquement. Mais il y a un problème fondamental à tout cela. Si vous n'avez pas le contrôle sur vous-même, rien de tout cela ne fonctionne. Vous pouvez avoir le meilleur plan stratégique du monde. Mais si vous explosez de colère au mauvais moment, vous perdez. Vous pouvez avoir la meilleure opportunité de votre vie. Mais si vous cédez à la tentation immédiate, vous perdez. Vous pouvez être à un pas de la victoire. Mais si vous ne parvenez pas à fermer votre bouche au bon moment, vous perdez tout. Machiavel l'a compris. Il a réalisé que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres. Il réside dans le contrôle de soi-même. Et cela l'a effrayé. Parce que cela signifiait que le pouvoir réel était accessible à quiconque était prêt à faire le travail intérieur. Pas besoin de naissance noble, pas besoin d'armée, pas besoin de richesse héritée, juste la maîtrise de soi. Et cela rendait cette personne absolument dangereuse pour tout système de pouvoir établi. Gardez cela à l'esprit, parce que dans un instant, vous comprendrez pourquoi la science moderne de 2024 a confirmé exactement ce que Machiavel a découvert en 1513. Mais avant, vous devez comprendre ce qu'est réellement la maîtrise de soi. Parce que 99% des gens se trompent. La plupart des gens pensent que la maîtrise de soi, c'est la répression. C'est retenir ses émotions. C'est avaler sa colère. C'est forcer la discipline par la pure force de caractère. Faux, complètement faux.
Et c'est pourquoi cela ne fonctionne pas. Le refoulement n'est pas le contrôle. Le refoulement est une cocotte minute. Vous pouvez retenir, jusqu'à ce qu'elle explose. Et quand elle explose, les dégâts sont pires que si vous ne vous étiez jamais contrôlé. La force de caractère pure ne fonctionne pas non plus. Parce que la force de caractère est une ressource limitée. Vous utilisez votre force de caractère pour ne pas manger le gâteau, puis arrive le soir, et vous n'avez plus de force de caractère pour étudier. Vous avez tout utilisé le matin. Alors, qu'est-ce que la vraie maîtrise de soi? La vraie maîtrise de soi, ce n'est pas lutter contre ses pulsions. C'est ne pas avoir les pulsions destructrices au départ. Relisez cela, parce que c'est la différence entre une personne ordinaire et une personne avec un pouvoir réel. La personne ordinaire lutte contre la colère. La personne avec une maîtrise de soi réelle ne ressent pas de colère destructrice. La personne ordinaire lutte contre la tentation de dépenser de l'argent. La personne avec une maîtrise de soi réelle ne ressent pas la tentation compulsive. Ce n'est pas du refoulement, c'est de la transformation, c'est de la reprogrammation, c'est entraîner son cerveau pour que les pulsions destructrices ne se manifestent tout simplement plus. Et voici la partie que Machiavel a pressentie et que la science de 2024 a prouvée. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Personality a analysé 847 personnes ayant un score élevé en traits machiavéliques. Savez-vous ce qu'ils ont découvert? Ces personnes n'avaient pas moins d'impulsions. Elles avaient un meilleur contrôle de leurs impulsions. Plus précisément, l'étude de 2025 a découvert quelque chose de révolutionnaire. Le contrôle des impulsions agit comme un mécanisme central entre les vulnérabilités émotionnelles et les traits de personnalité machiavéliques. Les individus machiavéliques démontrent une plus grande capacité de détachement émotionnel dans des situations stratégiques, ce qui permet des décisions avec un esprit froid. Avez-vous compris ce que cela signifie? Ce n'est pas que ces personnes sont nées différentes, c'est qu'elles ont entraîné le détachement émotionnel, elles ont transformé la manière dont leur cerveau traite les situations. Et voici la partie la plus brutale de tous les traits de la triade noire. Personnalité narcissique, psychopathe et machiavélique. Le machiavélisme est le plus associé à l'intelligence. Savez-vous pourquoi? Parce que les machiavéliques sont meilleurs en pensée stratégique et à différer la gratification. Quand c'est nécessaire, ils ne cèdent pas à l'impulsion immédiate. Ils calculent, ils attendent, ils contrôlent. Et voici un détail que la recherche a révélé. Ces personnes ne sont pas froides par nature. Elles ont simplement développé un mécanisme neurologique différent. Quand elles sont confrontées à une situation émotionnelle, leur cerveau traite différemment. Personnes ordinaires, situation émotionnelle va directement à l'amygdale, région primitive du cerveau. Déclenche une réponse émotionnelle immédiate, une action impulsive se produit. Personne avec une maîtrise de soi machiavélique, situation émotionnelle, est interceptée par le cortex préfrontal en premier, une évaluation stratégique se produit, la réponse est choisie consciemment, une action contrôlée est exécutée. La différence ne réside pas dans l'absence d'émotion, elle réside dans le traitement cognitif qui se produit entre l'émotion et l'action. Et la meilleure partie, cela peut être entraîné. Le cortex préfrontal est comme un muscle que l'on peut exercer. Plus vous l'exercez pour réguler vos émotions, plus il se renforce, plus ce processus devient automatique. Éventuellement, vous n'avez même plus besoin d'y penser consciemment. Votre cerveau traite automatiquement les émotions de manière stratégique. Mais attendez, si vous pensez que tout cela ne concerne que la personnalité, vous n'avez encore rien vu. Il y a un détail sur le fonctionnement du cerveau qui change complètement la donne. Et c'est là que cela devient dangereux. En 2024, une équipe internationale de neuroscientifiques a publié une étude dans la revue Nature Neurosciences qui a révélé quelque chose d'extraordinaire.
Le cortex préfrontal du cerveau humain agit comme un simulateur mental de futurs possibles. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie concrètement. Lorsque vous êtes confronté à une décision, votre cortex préfrontal ne se contente pas de traiter la situation présente. Il simule les futurs possibles. Il crée des modèles mentaux de ce qui se passera si vous choisissez A, B ou C. Les gens ordinaires le font de manière primitive. Ils voient la conséquence immédiate. Si je crie sur mon chef, je me sentirai bien maintenant. Fin de la simulation. Les personnes dotées d'une réelle maîtrise de soi simulent de multiples couches de conséquences. Si je crie sur mon chef, je me sentirai bien pendant 5 secondes. Puis, il me détestera. Puis, mes opportunités diminueront. Puis, dans 6 mois, je serai coincé au même poste, tandis que d'autres progresseront. Puis, dans 2 ans, je le regretterai. La recherche a montré que cette capacité de simulation mentale se produit grâce à une interaction entre le cortex préfrontal et l'hippocampe. L'hippocampe stocke la carte cognitive de vos expériences passées. Le cortex préfrontal utilise cette carte pour simuler des futurs. Plus ce processus est développé, meilleure est votre capacité de maîtrise de soi stratégique. Et voici la bonne nouvelle. C'est entraînable, comme un muscle que l'on peut exercer. Machiavel l'a découvert empiriquement en 1513. Il a observé que les princes qui réussissaient n'étaient pas les plus forts physiquement, mais ceux qui réussissaient à imaginer les conséquences à long terme de leurs actions. Il appelait cela la vertu. Pas la vertu au sens moral, mais la capacité d'action stratégique, la capacité de faire ce qui est nécessaire au moment opportun, même lorsque c'est difficile, même lorsque cela va à l'encontre de vos pulsions immédiates. Et il s'est rendu compte que la vertu dépendait d'une seule chose, la maîtrise de soi. Un prince pouvait avoir toute la puissance militaire du monde, mais s'il ne parvenait pas à contrôler sa colère, sa luxure, son arrogance, il perdrait tout. L'histoire est pleine d'exemples d'empereurs qui avaient des empires et qui ont tout perdu par manque de maîtrise de soi. De généraux qui ont gagné 1000 batailles et qui ont perdu la guerre décisive parce qu'ils ont cédé à une pulsion émotionnelle. Mais il y a un détail que Machiavel a découvert et qui est absolument crucial. Parce que jusqu'à présent, vous pouvez penser « Ok, la maîtrise de soi est importante, mais la partie suivante est celle où cela devient brutalement honnête. Il s'agit de savoir pourquoi vous n'avez pas encore ce contrôle. Et ce n'est pas de votre faute. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. L'université de Stanford a mené une expérience qui a détruit tout ce que nous pensions savoir sur la force de caractère. Ils ont pris 2 groupes de personnes. Ils ont montré au premier groupe des preuves scientifiques que la force de caractère est une ressource limitée qui s'épuise au cours de la journée. Ils ont montré au deuxième groupe des preuves scientifiques que la force de caractère est illimitée et ne s'épuise pas. Les 2 groupes ont reçu des preuves scientifiques. En réalité, il s'agissait d'une expérience sur les croyances. Puis, ils ont demandé à tous d'effectuer des tâches qui exigeaient de la maîtrise de soi. Le résultat ? Les personnes qui croyaient que la force de caractère était limitée ont montré un épuisement de leur force de caractère. Après avoir utilisé la maîtrise de soi pour la première tâche, elles ont échoué à la seconde. Les personnes qui croyaient que la force de caractère était illimitée n'ont montré aucun épuisement. Elles ont conservé le même niveau de maîtrise de soi dans toutes les tâches. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Votre maîtrise de soi n'est pas déterminée par votre génétique, elle n'est pas déterminée par votre personnalité. Elle est déterminée par vos croyances sur la maîtrise de soi. Si vous croyez qu'elle est limitée, vous serez limité. Si vous croyez qu'elle est illimitée et entraînable, vous serez illimité et entraînable. Mais voici la contradiction brutale dont personne ne parle, la maîtrise de soi illimitée. Pourquoi faire ? Parce que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour poser cette question. Ils veulent la maîtrise de soi. Ok, mais pourquoi faire exactement ? Pour être un esclave plus efficace,
pour travailler 12 heures par jour sans se plaindre, pour refouler vos besoins réels au nom d'objectifs qui ne sont même pas les vôtres. C'est le danger que Machiavel a perçu. Il s'est rendu compte que la maîtrise de soi sans orientation stratégique n'est qu'une autre forme d'esclavage. Vous pouvez avoir toute la maîtrise de soi du monde, mais si vous utilisez ce contrôle pour servir les objectifs de quelqu'un d'autre, pour suivre des règles qui vous limitent, pour obéir à un système qui vous exploite, vous ne faites que devenir un esclave, plus utile. Et c'est là qu'intervient la partie que Machiavel considérait comme trop dangereuse pour être développée. La maîtrise de soi. Réelle est la maîtrise de soi orientée vers vos propres objectifs. Pas les objectifs qu'on vous a appris à avoir, pas les objectifs que la société approuve, mais les objectifs que vous, stratégiquement, définissez comme étant les vôtres. Machiavel a écrit dans Le Prince, « Un prince doit apprendre à ne pas être bon. Les gens lisent cela et pensent qu'il dit d'être mauvais. Faux. Il dit, ne laissez pas la moralité extérieure vous contrôler. Vous vous contrôlez. Si être bon dans une situation spécifique vous mène à vos objectifs, soyez bon. Si être mauvais vous mène à vos objectifs, soyez mauvais. Mais vous décidez stratégiquement, avec un contrôle total. Pas vos pulsions qui décident. Pas la société qui décide. Pas votre moi émotionnel qui décide. Vous, avec un esprit froid, qui calcule, qui contrôle. Et lorsque vous atteignez ce niveau, vous devenez la personne la plus dangereuse dans n'importe quel environnement. Parce que les gens ne peuvent pas vous manipuler, ils ne peuvent pas vous provoquer, ils ne peuvent pas vous contrôler par l'approbation ou la désapprobation sociale. Vous opérez à un niveau complètement différent. Et il y a 3 personnes qui ont parfaitement compris cela. 2 l'ont utilisé pour construire des empires. 1 l'a utilisé pour détruire un empire du mal. Mais la méthode était exactement la même. Attendez un peu. Machiavel a observé César Borgia de près. Il a consacré le chapitre 7 du Prince entièrement à l'analyse de cet homme. César Borgia était brutal, mais il n'était pas impulsif. Lorsqu'il conquérait une nouvelle ville et que le peuple était révolté, il ne punissait pas tout le monde dans un accès de colère. Il calculait, il plaçait un homme cruel pour faire toute la violence nécessaire en une seule fois. Puis, lorsque le peuple était à bout, il exécutait cet homme publiquement et se présentait comme un libérateur. Contrôle total, aucune pulsion émotionnelle. Tout était calculé. Lorsque ses généraux l'ont trahi, il n'a pas attaqué immédiatement dans un accès de colère. Il a fait semblant de se réconcilier. Il invita tout le monde à un banquet. Il attendit qu'ils soient désarmés, confiants, vulnérables. Et là, il les élimina tous d'un coup. Brutal, oui, mais complètement maîtrisé. Aucune action impulsive. Absolument aucune. À l'autre extrémité du spectre moral, Marc Aurèle, empereur de Rome, le pouvoir absolu. Il écrivit dans ses méditations « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Maîtrise de soi. Absolue. Il pouvait ordonner l'exécution de quiconque le manquait de respect. Mais il ne le faisait pas. Pas parce qu'il était gentil, mais parce qu'il contrôlait ses pulsions émotionnelles. Il décidait stratégiquement de ce qu'il fallait faire. Parfois, il pardonnait, parfois il punissait, mais toujours avec un contrôle total sur ses émotions. Et le cas le plus impressionnant, Nelson Mandela, 27 ans emprisonné à Robben Island, 27 ans. Il avait toutes les raisons du monde de ressentir de la haine, d'exploser de rage, de chercher la vengeance quand il fut finalement libéré. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il avait un contrôle absolu sur ses émotions. Il a décidé stratégiquement que le pardon et la réconciliation étaient plus utiles à ses objectifs à long terme que la vengeance.
Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la maîtrise, c'était le vrai ascendant. Il existe un détail peu connu sur Mandela. Dans ses premières années de prison, il était rempli de rage. Il voulait se venger. Il fantasmait sur la destruction du système d'apartheid par la force. Mais avec le temps, il réalisa quelque chose de crucial. Cette rage le détruisait de l'intérieur. Elle ne détruisait pas le système, elle le détruisait lui. Alors il commença un processus délibéré de maîtrise de soi, tous les jours, pendant des heures. Il s'entraînait à observer sa rage sans agir sous son impulsion. Il étudiait les gardiens de prison, essayant de comprendre leurs motivations, leurs humanités, leurs faiblesses. Et quelque chose d'extraordinaire arriva. Avec le temps, la rage se transforma en compréhension, et la compréhension se transforma en ascendant stratégique. Quand il sortit de prison 27 ans plus tard, il n'était plus Seth. Homme rempli de rage, il était un stratège, quelqu'un qui comprenait que le pardon stratégique était plus puissant que la vengeance impulsive. Quand il sortit de prison, il avait plus d'ascendant moral que quiconque vivant, parce qu'il avait démontré sa maîtrise de lui-même dans des circonstances où 99,9% des gens perdraient ce contrôle. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? Il invita l'un des gardiens de prison à sa cérémonie d'investiture en tant que président, pas parce qu'il avait oublié la souffrance, mais parce qu'il avait parfaitement contrôlé sa réponse à la souffrance. Et maintenant, la révélation que Machiavel n'a jamais complètement développée, celle qu'il considérait comme trop dangereuse. Quand vous maîtrisez la maîtrise de soi, vous ne devenez pas seulement plus efficace, vous devenez libre, liberté réelle. Pas l'illusion de liberté où vous faites ce que vous voulez en étant esclave de vos pulsions. La vraie liberté, où vous choisissez, vous décidez, vous est contrôlé. Et cette liberté est dangereuse, parce qu'une personne libre ne peut être contrôlée par aucun système. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un comme ça avec la rage. Ils contrôlent leur rage. Vous ne pouvez pas les séduire avec des tentations immédiates. Ils pensent à long terme. Vous ne pouvez pas les effrayer avec des menaces. Ils ont déjà accepté les conséquences possibles. Vous ne pouvez pas les acheter avec l'approbation sociale. Ils n'ont pas besoin de votre approbation. Personne n'a pas de points faibles, parce que tous les points faibles normaux, la peur, la rage, la luxure, le moi, l'approbation sociale, sont des pulsions incontrôlées. Et quelqu'un avec une maîtrise de soi totale n'a pas de pulsions incontrôlées. Ils ont des choix, conscients, calculés, stratégiques. Regardez ce que vous venez de découvrir dans les dernières minutes. Vous avez vu la science de 2024-2025 confirmer ce que Machiavel avait intuité en 1513. Vous avez compris pourquoi la maîtrise de soi n'est pas le refoulement, mais la transformation. Vous avez appris que le cortex préfrontal simule des futurs possibles et que cela est entraînable. Vous avez découvert que vos croyances sur la force de caractère déterminent votre force de caractère réelle. Ce n'est pas du contenu motivationnel superficiel. C'est de la connaissance réelle, basée sur les neurosciences, la psychologie de l'ascendant et 500 ans d'observation de la nature humaine. La plupart des chaînes diluent à Machiavel. Le transforme en 10 conseils de leadership, romantise, enlève le venin, enlève la vérité brutale. Je ne fais pas ça, parce que je respecte votre intelligence. Vous n'avez pas besoin d'une version édulcorée. Vous avez besoin de la vérité sans filtre. Et produire ce type de contenu a un coût, des heures de recherche dans des études scientifiques, analyse profonde de textes classiques, zéro compromis avec l'algorithme qui préfère le contenu superficiel. Le bouton Super Thanks, là en bas, n'est pas. Et pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je veux plus de vérité brutale. Je suis prêt pour la connaissance réelle, pas les illusions. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez un type de contenu qui va à contre-courant.
qui ne romantise pas, qui ne ment pas, qui respecte votre capacité à faire face à la réalité. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui comprend le jeu et qui apprend à jouer pour gagner. Faites partie de ceux qui financent une connaissance réelle, pas le divertissement vide. Maintenant vient la partie pratique. Comment développez-vous vraiment cette maîtrise de soi que Machiavel considérait comme si puissante? 3 techniques, basées sur les neurosciences, validées par 500 ans d'histoire, brutalement efficaces. Technique numéro 1, le simulateur mental à 3 couches. Vous vous souvenez de la recherche sur le cortex préfrontal comme simulateur? Vous allez entraîner cela délibérément. Chaque fois que vous ressentez une forte impulsion, rage, désir, peur, arrêtez 3 secondes et simulez 3 couches de conséquences. Couche 1. Que se passe-t-il dans les 5 prochaines minutes si j'agis sous cette impulsion? Couche 2. Que se passe-t-il dans les prochaines 24 heures? Couche 3. Que se passe-t-il dans les 6 prochains mois? Vous allez voir l'impulsion perdre de sa force. Parce que votre cerveau va traiter les conséquences réelles. Et la plupart du temps, les conséquences à long terme sont mauvaises. Faites cela pendant 21 jours consécutifs. Vous allez littéralement reprogrammer votre cortex préfrontal pour faire cela automatiquement. Technique numéro 2. Le protocole de détachement émotionnel. Vous vous souvenez que les machiavéliques développent un détachement émotionnel dans des situations stratégiques? Vous pouvez entraîner cela. Quand quelque chose vous provoque émotionnellement, verbalisez intérieurement. Je ressens de la rage. La rage est une émotion. Les émotions sont des signaux, pas des ordres. Je reconnais le signal. Maintenant, je choisis l'action stratégique. Cela semble simple, mais c'est neuroscientifiquement puissant. Vous activez le cortex préfrontal pour réguler l'amygdale, la région émotionnelle du cerveau. Plus vous faites cela, plus cela devient automatique, jusqu'à ce qu'éventuellement vous ne ressentiez plus l'impulsion émotionnelle destructive. Vous ressentez seulement le signal et choisissez la réponse. Technique numéro 3, la recalibration. Des croyances de Stanford. Souvenez-vous de l'expérience de Stanford sur les croyances liées à la force de caractère. Vous allez utiliser ça à votre avantage. Chaque jour, pendant 30 jours, au réveil, vous allez déclarer avec conviction: ma maîtrise de soi est illimitée et se renforce avec l'usage. Plus je l'utilise, plus j'en ai. Mon cerveau est en train d'être reprogrammé maintenant pour un contrôle total. Ça ressemble à une affirmation motivationnelle un peu niaise. Non. C'est de la neuroplasticité dirigée. Vous êtes littéralement en train de reprogrammer vos croyances sur la maîtrise de soi. Et Stanford a prouvé que vos croyances déterminent votre réalité en matière de maîtrise de soi. C'est un fait. Combinez ces 3 techniques pendant 30 jours, soyez assidus. Du jour 1 au jour 7, ça va être difficile. Vous allez oublier, vous allez échouer, c'est normal. Ne vous découragez pas. Du jour 8 au jour 14. Ça va commencer à devenir automatique. Vous allez percevoir les pulsions avant d'agir. Vous aurez une longueur d'avance. Du jour 15 au jour 21, vous allez sentir un ascendant réel. Les situations qui vous faisaient exploser vont vous paraître neutres, sans intérêt. Du jour 22 au jour 30, vous allez devenir dangereux parce que les gens vont essayer de vous manipuler et ça ne marchera plus. Votre bouclier sera impénétrable. Signe que ça fonctionne. Soyez attentifs. Premièrement, vous ne réagissez plus immédiatement dans les discussions. Vous choisissez si vous voulez réagir. Vous reprenez le contrôle. Deuxièmement, les tentations immédiates perdent de leur force. Vous arrivez à voir les conséquences à long terme, clairement, sans vous laisser aveugler par le plaisir immédiat. Troisièmement, l'approbation sociale ne vous contrôle plus. Vous agissez stratégiquement, pas pour plaire, mais pour atteindre vos objectifs. Quatrièmement, les gens commentent que vous avez changé, vous êtes plus froid, vous êtes plus calculateur. Parfait,
Ça fonctionne. C'est le signe que vous évoluez. Cinquièmement, les opportunités augmentent. Parce que les personnes avec une grande maîtrise de soi attirent les opportunités. Elles sont fiables, prévisibles, stratégiques, des atouts inestimables. Et là, après ces 30 jours, vous allez comprendre viscéralement ce que Machiavel a découvert. Le prince lui-même vous le révélera. Le véritable ascendant n'est pas de contrôler les autres, il est de se contrôler soi-même. C'est la clé. Quand vous maîtrisez ça, vous n'avez besoin de personne. Vous ne dépendez de rien d'extérieur. Vous devenez la personne la plus libre et la plus dangereuse dans n'importe quel environnement, parce que vous ne pouvez pas être manipulé, vous ne pouvez pas être provoqué, vous ne pouvez pas être contrôlé. Vous vous contrôlez, vous. Et ça change tout. Machiavel avait raison. 99% des gens veulent de l'ascendant sur les autres parce qu'ils n'ont pas d'ascendant sur eux-mêmes. Une triste réalité. Faites-vous partie des 99% ou du 1% qui se domine soi-même d'abord? Réfléchissez-y. Commentez ici en bas. Équipe contrôle externe ou équipe maîtrise de soi. Quel camp allez-vous choisir? Et si vous êtes en désaccord avec quelque chose que j'ai dit, si vous pensez que j'ai exagéré sur un point quelconque, réfutez dans les commentaires. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures. Préparez vos arguments. La connaissance que Machiavel considérait comme trop dangereuse est maintenant dans vos mains. Ce que vous allez en faire, c'est votre choix. Vous êtes seul maître à bord. Mais rappelez-vous, le véritable ascendant commence avec le contrôle sur soi-même. Ça a toujours été le cas, et ça le sera toujours. N'oubliez jamais ça.